Bon, bah, je viens d'aller à mon action. Désolé les filles, ils n'ont pas le bloc, ils ne le font pas, et de toute façon, ils m'ont dit qu'ils ne se rapprovisionnaient pas en bloc pour le moment. Donc voilà, je suis, comment le dire, de façon... Je n'ai pas le choix. Donc j'ai été fouiller dans tout ce que j'avais pour essayer de voir ce que je retrouvais comme papier. J'ai retrouvé ce papier-là, qui me sert beaucoup pour l'album, donc je le mets de côté. Il faut du papier doré, ça c'est sûr. Le papier à pois, je n'en ai plus avec les pois dorés, mais j'en ai un avec les pois blancs, donc je vais m'en servir. Et j'ai retrouvé une chute de celui-là qui me sert pour au moins l'album. Donc avec ça, plus les cartes, par contre j'ai retrouvé le papier avec les cartes, je vais essayer de, de me débrouiller. C'est pas gagné, hein. Alors, on va commencer avec le papier rose, celui-là, sans le foil. Et d'ailleurs, est-ce celui-là? Ce n'est même pas le même. Ah, alors là, par contre, j'ai un petit souci. Bon, bah moi, je vais utiliser celui-là, parce que de toute façon, j'ai que celui-là. C'en était un avec des petites fleurs, il n'y avait pas que les feuilles. Bon, je vais regarder si je le retrouve. Je retourne fouiller. Yes, je l'ai retrouvé. En fait, vous voyez, il y en a un qui a que des fleurs et l'autre, il y a des petites feuilles. C'est celui-là que je veux, avec les fleurs. Donc, je mets l'autre de côté pour le moment. Avec ça, on va recouvrir celui-là, ce rabat-là. Le rabat, le devant du rabat, du premier rabat. Donc, je vous rappelle que le papier, sauf erreur de ma part, fait 15, alors moi 15,5, mais je vous avais dit de prendre 15,6. Alors, soit vous avez 15,5, et auquel cas, on va couper 15,1. Si vous avez 15,6, vous coupez 15,2. Et en largeur, il fait 6. Donc, on va couper 5,6 de large. Dans le côté les fleurs verticales, là, vous coupez 5,6. Hop, je le fais en même temps. Je suis dégoûtée pour l'action, mais alors dégoûtée. Bon, je vais voir s'il n'y a pas une autre action un peu plus loin qui le fait. 5,6. Je garde la hauteur de mes fleurs dans les 5,6. Et là, moi, j'ai 15,5. Donc, dans l'autre bord, je vais couper 15,1. Si vous avez 15,6, vous coupez 15,2. Et moi, j'ai 15,5. Donc, je coupe 15,1. Voilà, donc j'ai bien mes fleurs verticales et je vais venir le coller comme ceci. Bien évidemment, moi j'ai pas le toit, mais voilà, je n'ai pas le toit, c'est nouveau. Je vais agrandir. Je suis fatiguée parce que je viens de me taper l'aller-retour courant. Je vais arrondir mes angles, voilà, et je vais le coller comme ceci. Ok, ça c'est ce papier là. Ensuite, pour ce qui est de ce papier-là, là où il y a l'aimant, donc l'avant de notre rabat, là, c'est ce fameux papier. Et je n'en ai qu'un. Donc, il va falloir vraiment que j'économise. Et je ne veux pas du bord doré, parce que si je mets le bord doré, je vais l'avoir que là et là, je n'en aurai pas en haut. Ça me paraît un peu bizarre. Mais comme j'ai quasiment plus de papier, et que j'ai qu'une feuille, et ben tant pis, je ne vais pas gâcher. Je vais utiliser le bord doré. Et je l'aurai que sur deux côtés. Si vous pouvez les enlever, les bords dorés, enlevez-les. Je sais qu'il y a le même papier sans les bords dorés, mais je crois que c'est un bord blanc. Il me semble me souvenir. Donc, en l'occurrence, j'ai toujours 15,5 pour moi ou 15,6. Donc, il faut que je coupe à 15,1. Mais en hauteur, mais en largeur, j'ai 11,2. Donc, je vais couper 10,8. 11,2 moins 4. Donc 10,8 et il faut que je garde. Alors, essayez de préserver à tout prix le côté blanc. Donc, je vais couper. Alors là, ça va être rock'n'roll. Évidemment, vous, si vous avez le bloc, vous vous embêtez pas, vous coupez. Hein. Moi, je vais couper 15,1, mais que sur, j'ai dit 10,8. Alors moi j'ai un massicot qui me permet de savoir où est-ce que je coupe. 10,8. Je vais être obligée de me mettre de l'autre côté
pour m'arrêter vraiment à 10,8 sur le massicot. Voilà. Ce qui me permet de préserver ce côté-là. Et dans l'autre sens, alors je vais retourner le papier parce que je suis obligée d'aller prendre 10,8. Alors moi je m'amuse avec les mesures, mais je vous dis encore une fois, hein, c'est pour économiser le papier au maximum. Voilà, vous voyez, du coup ça m'a permis de couper sans tout découper. Parce que cette partie-là, je vais en avoir besoin. Et je vais avoir besoin aussi de tout le clair. Donc je me retrouve avec ça. D'accord. Et ça va venir très précisément ici. Et je vais agrandir, décidément, hein, arrondir mes angles. Et ça va venir comme ça, avec le papier rose, comme ceci. Et on viendra rajouter un petit carré ici pour faire une petite finition sympa. J'ai mes deux papiers ici. Hop, hop. À l'intérieur, j'ai une pochette. Donc, il faut que j'ai deux papiers différents. Un ici, un ici. Le papier de fond, là, pour moi, je vais prendre le vert à pois blanc. Si vous pouvez, prenez le vert à pois doré. C'est, à mon avis, plus joli. Et là encore, je vais l'économiser. Donc, je vais vraiment couper pour que le papier rentre à l'intérieur de la pochette, mais pas trop. Donc, je vais couper... ouais, 10 cm en hauteur sur 10,8 en largeur. Ça change pas. Donc, il va falloir encore que je jongle. Donc, j'ai dit 10,8 en largeur sur 10. Ouais, je peux pas être mal là. Sur 10. Je n'aime pas faire ça parce que je trouve ça assez compliqué de savoir exactement si on a bien coupé. Ouais, là c'est bon. Donc ça va venir comme ça. Non, dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. Je suis bête. Je me suis fait peur. Hein. Je me suis dit, ah, j'ai gâché le papier. Et bien évidemment, je vais venir arrondir ce bord-là. Donc, il va se présenter comme ceci. Ok ? Je verrai ce que je mets là après. Pour le moment, j'essaye de faire dans l'ordre. Le retour, là où on a mis le rose, ici, je vais mettre le même papier que celui-là. Donc là, sur 15,1, sur 5,6. Donc, je vais présenter le papier comme ceci pour couper. Ah ouais, mais là, j'ai la colle du bloc. Ça m'agace. 5,6. Bon, bah là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille jusqu'au bout sur 15,1 ou 15,2. Voilà, et ça va venir comme ceci. Donc, pareil, je vais venir arrondir mes angles. Voilà. Je reviens vers vous tout de suite. Alors, je reprends parce que j'étais un peu perturbée. Donc, je disais que j'avais ce papier-là qui normalement allait là, mais comme je ne sais pas encore si je vais mettre une pochette, je vais couvrir avec celui-là. Je vous le montre. C'est un papier qui a un vert un peu plus foncé que celui-là, vous le voyez, mais qui se marie bien et qui a des feuilles, d'accord? Donc, je vais recouvrir cette partie-là. Donc, cette partie-là, toujours 15,5 ou 15,6 de hauteur. En fonction, moi, ça va être... donc, pardon, moi, j'ai 15,5, vous pouvez avoir 15,6. Donc, soit 15,1 ou 15,2 dans la hauteur. Et dans la largeur... Un peu le bordel, cette vidéo. Moi, j'ai très exactement entre les deux bourrelets. Entre le bourrelet qui est ici, formé par le rabat, et la ligne de notre pochette triple, ici, j'ai très exactement 11,5. Donc, je vais prendre 11,1 dans ce papier-là. Donc, 11,1 par 15,1 pour moi. Si
au lieu des 15,5, vous avez 15,6, vous prenez 15,2. Moi, je vais prendre 15,1. Alors, il y a un sens aux feuilles, faites attention, je m'en rends compte. Donc, je vais prendre 11,1 dans ce sens. Hop, sur 15,1 pour moi. Comme ceci. Voilà, ça je suis à peu près sûre. Et il va venir comme cela, à côté de celui-là. Donc là, on a déjà, sauf ces papiers-là, pour le moment, je réfléchis. Je pense que pour ces deux côtés, je vais mettre le fleuri. Comme ceci. Vous voyez, je trouve que ça se marie assez bien. Et quant à cette pochette-là, je vais utiliser le bas ici, juste ces deux fleurs-là. Donc, pour essayer de récupérer juste sur la pochette, mais d'avoir la totalité de la fleur. Il ne va pas être forcément évident. Donc, il faut que je coupe un peu dans le bas. Donc là, ma pochette, j'ai dit qu'elle faisait 6, donc sur 5,6. Et je vais avoir la totalité de la fleur. Alors, comment je fais? Donc, je vais avoir la totalité de ma fleur. Moi, je veux avoir la totalité de la fleur haute. Donc, je vais déjà couper mon papier au ras du haut de la fleur blanche. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut que j'ai 5,6 de largeur là. Donc, comme je veux garder la fleur blanche, je vais poser mon papier comme ceci et je vais mesurer 5,6. Et ça va donc me couper un peu du bas. Bon, alors l'oiseau, je m'en fiche. Voilà. Comme ça, j'ai bien gardé la totalité de ma fleur blanche qui était ce que je voulais. Par contre, j'ai donc coupé un tout petit peu de la feuille rose ici. Et ça va venir là. Donc, en largeur, c'est la même largeur que ce papier. Là, ma pochette fait 11. Donc, je vais prendre 10,6. Et pour garder ma fleur, je la mets à gauche. À 10,6. Ça va donc me couper encore un peu de ma feuille rose. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai la totalité de ma fleur blanche. Vous voyez? Bien sûr, j'arrondis ici. Hop, je vais placer celui-là pour le moment là. Et je vais pouvoir le coller comme ceci. Donc là, on a ce papier-là, qui est bien placé. Ça, on verra après. Ce papier-là et pouf, ce papier-là. Alors, vous savez que le problème des actions, c'est que vous voyez ici la tranche du papier blanche. Si vous avez un album qui est blanc, c'est pas gênant. Moi, je trouve que sur un album noir, c'est pas terrible. Donc, je vais ancrer mes papiers. Alors, il faut que je trouve l'encre qui correspond, parce que j'ai du rose, j'ai du vert. Je ne vais pas pouvoir forcément mettre la même encre. Donc, je reviens pour trouver l'encre. Alors, je suis partie sur le Distress Oxide Bundle Sage. J'ai fait un test sur un petit bout de rose et je trouve que voilà, c'est discret en passant juste sur la tranche et ça évite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ça, voilà, là, c'est côté vert et vous voyez par rapport à un côté blanc, on voit beaucoup plus. Ça fait plus discret. Donc, je vais ancrer tous mes papiers très très légèrement avec le Bundle Sage. C'est pas obligatoire, mais voilà, moi la tranche blanche, pas forcément ce que je préfère. Je fais ça sur tous mes papiers et on les colle et après je reviens vers vous. Alors juste un petit détail, attention quand vous collez celui-là. N'oubliez pas qu'il y a l'aimant. Moi, je l'ai mis quand même relativement loin, donc je pense qu'avec la colle, c'est bon. Si vous avez collé un peu plus près, n'oubliez pas sur la partie qui va être collée comme ça, sur donc cette partie-là, ici, qui va être près de l'aimant, de mettre dans ce cas du double face. Si vous vous rendez compte que votre aimant est plus près que moi sur votre page, il faut vraiment que la colle puisse accrocher.
Donc n'hésitez pas, dans ces cas-là, ouais, je vois que le bundle set avec ce vert, ça fait sympa. N'hésitez pas à mettre du double face sur ce côté et pas de la colle pour que votre aimant soit bien là, comme ça. Si moi, mon aimant était plus près, j'aurais mis du double face ici, de façon à ce que quand je colle là, clac, mon double face accroche tout de suite. Ok? J'ancre tout, je colle et je reviens vers vous. Voilà, alors j'ai tout collé, donc ça fait comme ceci au niveau de votre album. Donc ça c'est exactement ce que j'avais fait, sauf que là, bon, je me retrouve avec le 4 doré, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Quand vous ouvrez, vous devez avoir normalement celui qui a les pois dorés, moi je l'ai plus. Ici on a donc la pochette avec le rappel de la fleur blanche que je trouve assez sympa. Profiter pour repasser un coup de couteau dans les angles, toujours là où ça se... Bon, pour le moment ça on va voir, et là je ne sais pas encore si je mets une pochette, donc j'ai préféré mettre un papier tout uni. Je suis venue découper dans le même rose que celui-là des bandes de 5 mm pour recouvrir ici mes goussets d'aisance, donc sur pour moi 15,1. Je vais les couper à 15,1. Hop. Alors, c'est des bandes de 5 mm, hein, parce qu'elles vont toucher de chaque côté le gousset d'aisance. Vous voyez, si je la pose à 5 mm, elle va épouser parfaitement, voilà, mon gousset, tout en laissant apparaître les... Alors là, j'encre pas, parce que c'est vraiment très très fin et que je risque... Et si je veux bien essayer d'ancrer, mais je risque plus de m'en mettre plein les doigts ou plus sur le papier que vraiment sur la tranche. Je peux le faire tout doucement. Et là, j'ai quasiment pas de tenue sur le papier, donc je risque d'en mettre un peu partout. Voilà, en allant tout doucement, ça marche. Voilà, et je mets de la colle. Et je trouve que le rose dans les goussets d'aisance, c'est assez sympa. Tac, alors attention, il y a un sens. Hop. Et je viens placer mon petit bout de papier dans le gousset. Et au même niveau que mes papiers design ici. Vous voyez, je trouve que ça fait plutôt sympa. On fait la même chose sur ce gousset-là. Le gousset extérieur ici et le gousset extérieur ici, et je reviens vers vous. Je remonte mes manches. À toutes. Voilà, comme vous voyez, j'ai maté tous mes goussets à l'intérieur. Oups. Ici. Vous voyez, ça pour le moment, je ne sais pas, parce que j'avais dit que je prendrais le papier très fleuri. Que j'aime bien d'ailleurs, hein, en l'occurrence, mais vous voyez, ce qui peut se passer, c'est que imaginez, vous avez le papier comme ça, d'accord, et là vous refermez votre abat, et ça va pas du tout ensemble. Donc pour le moment, stand by, faut que je réfléchisse, ça ne me va pas. C'est vrai qu'on pourrait le mettre fleuri si on ouvre comme ça, mais il suffit qu'on rabatte un côté et on tombe là-dessus avec le fleuri, ça va pas. C'est pas joli, donc ça ne me va pas, donc pour le moment je le laisse reposer. On va s'occuper de cette partie là. Je vous avais dit attention à bien conserver la partie blanche, parce que cette partie blanche, moi, elle va venir, alors sans le liseré doré ici, j'ai déjà retiré ce liseré là, elle va venir recouvrir toute ma page et je vais mettre la pochette dessus. Donc toute ma page mesure, en l'occurrence, moi j'ai pris ici un papier de 15,6. Ici je suis bien à 15,6. C'est le papier intérieur qu'on est venu poser sur une fois qu'on avait recouvert notre couverture, qui mesure 15,6, et en l'occurrence je vais aller jusqu'à à peu près l'équivalent de là où on a mis notre pochette. Je vais avoir le même espace entre le creux, la reliure et ça entre le creux de la reliure et mon papier. Donc je laisse à peu près 3 mm à partir du creux, et en l'occurrence ça fait 12. Donc si je me mets la cartonnette en elle-même fait 12, mais en mettant à 3 mm, je suis à 11,7.
avant le bout de mon papier, sauf erreur de ma part. Même 11,6. 11,6 pour aller au bout du papier qui a recouvert la couverture, le deuxième noir qu'on est venu poser. Donc 11,6, donc il me faut 11,2 sur 15,2 dans le blanc. Donc je vais enlever le liseré en bas. Un peu des calculs d'apothicaire, je vous l'accorde. En fait, bon, une fois que vous savez que vous devez retirer 4 mm, vous savez où poser votre papier, logiquement tout va bien. Donc j'ai dit 11,2. Comment je vais le couper pour garder les fleurs? Parce que ce que je veux, c'est garder les fleurs. Donc je vais me mettre comme ceci. Je vais, hop, regardez, j'enlève les fleurs pour être sûr de garder le maximum de fleurs. Je vais me mettre à 11,2. Je réfléchis. J'ai dit que j'étais à 11,6. 11,6 moins 0,4 égale 11,2. C'est bien ça. Vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. 11,2. Je vais jusqu'en bas. Sur 15, je sais plus. Sur 15,2. 11,6 sur 15,2. Et logiquement... Tiens, revoilà le moucheron. Cette fois, je l'ai eu, mais je l'ai eu sur le papier. Bon. Voilà, je vais me positionner. Je sais pas... Comme ceci. Hop, je vous montre. Voilà, je le centre. Mais attention, ici, j'ai du papier ski vertex. Donc, je suis obligée de venir là, mettre du double face. Parce que sinon, la colle n'accrochera pas. Je vais quand même ancrer mon papier très légèrement. Tellement pris l'habitude d'ancrer avec l'album vintage que maintenant, c'est presque systématique. C'est un peu un réflexe. Très légèrement. J'ai même pas remis d'encre sur mon tampon encreur. Donc, ce côté-là, je vais mettre du double face. Parce que j'ai du ski vertex. Et le reste, je viens mettre de la colle. Hop. Pour que j'ai les... Ah non, oups, je glisse les doigts. J'enlève le double face. Bon, moi je vais le retirer d'un seul coup. Je vais me positionner à 3 mm de la rainure qui s'est creusée ici. Alors quand je dis 3 mm, c'est à peu près. Je me centre, je m'aligne. Je vérifie qu'en bas, j'ai le même écart. Voilà. Forcément, j'ai les mains un peu crasse-pouille. Ça se verra pas parce qu'il y a la pochette qui est à cet endroit-là. Voilà. Dans un bout de papier noir épais, je viens découper sur 10 de hauteur et je vais me placer... Là, j'ai découpé un peu trop large. Tac. Sur 13,2 de large. Donc 13,2 de large. Moi, j'avais pris un peu trop grand. Je vais recouper. Voilà. 13,2 sur 10. Et sur chaque côté des 13,2, on va faire un pli à 1.
Donc on met les 13,2 sur le massicot, on décale d'1 centimètre à droite et on vient faire une ligne de pli. On retourne complètement le papier pour avoir de nouveau les 13,2 et on se redécale à 1 centimètre à droite. Hop. Et on vient plier et coller notre pochette qui va se mettre sur notre papier. Alors on la centre à peu près. Voilà, à peu près comme ça. À peu près centré en haut et en bas. On vient bien marquer les plis. C'est dans cette pochette que va venir se mettre notre calepin. Donc on vérifie quand même que le calepin rentre. Je ne sais pas lequel vous avez, hein. Moi j'ai pris un Rhodia parce que voilà, bon, ça rentre largement, hein. Vous voyez, j'ai de la marge. Donc je viens coller mes languettes. De l'autre côté. J'enlève le surplus. Et je viens me centrer sur le papier. Je reviens. Non, je reviens pas, je reste là. Ils ont raccroché, ils rappelleront. N'oubliez jamais de venir enlever le surplus de colle, surtout sur du noir. Et en dessous, sur ce bloc, ce papier noir, moi je vais venir mettre du rose. Donc toujours le corollaire par rapport à l'autre côté. Donc en l'occurrence, vu que ça fait 11,2, je vais prendre 10,8 sur 9,8. N'oubliez pas que votre papier a un sens. Donc vous coupez 10,8 ici, 10,8 et comme ça 9,2. Je pense que je suis pas très claire, vaut mieux que je vous le montre. Le papier est dans ce sens-là. Donc je vais couper 10,2. Pas me retrouver avec les fleurs à l'envers, si vous voyez ce que je veux dire. 10,8, je veux dire 10,8 sur, et là je retourne mon papier sur 9,8 pour que j'ai les fleurs dans le bon sens. Et là je peux coller mon papier. Je n'oublie pas d'ancrer. J'en ai partout. J'encre mon papier. Hop. Hop. Je colle. Tac. Et je viens me positionner. Je vous ai dit 9,8. C'était 9,6. Bon, c'est pas très grave en soi, puisque de toute façon c'est caché par le bloc. Mais c'était 9,6, c'est pas 9,8. Puisque la hauteur fait 10. Je me disais pourquoi j'ai plus d'espace sur les côtés. C'est pas gênant, on ne le verra pas. Là, je peux vérifier que mon calepin rentre dans ma pochette. Voilà. Parfait. Ça me va bien. On voit le papier en haut, on voit le papier en bas, on le voit sur les côtés. Et si je referme, vous voyez que
même si j'ai mis 7 mm de gousset d'aisance au lieu de 5, ça passe parfaitement. On va s'occuper de ce petit bébé. Alors, en l'occurrence, le mien, il est blanc. L'autre, il était noir. C'était plus joli puisque j'ai pris un papier noir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on va faire avec. J'avais pris pour le recouvrir ça. Et j'avais recouvert juste cette partie-là avec le clair. Celui qu'on a utilisé ici, avec le haut de la page. Si vous regardez bien, il va me rester ça. Et j'espère que ça va le faire. C'est pour qu'on ne voit pas les agrafes. Donc, je vais couper ce petit bout-là. Puisqu'il est déjà coupé. Tant qu'à faire, on va s'en resservir. Hop. Et je vais venir le coller sur le papier. Alors, en l'occurrence, il fait pile. J'ai du bol, hein, il fait pile la bonne largeur du carnet. Bon, ça, c'est un coup de chance. Si vous ne l'avez pas, sachez que faites-le par rapport à votre carnet. Si vous n'avez pas le même que moi, il faut le faire par rapport à la largeur de votre carnet. Hein. Moi, le mien, il fait 10,2 et mon calepin me fait 10,3. Donc, vous voyez, ça colle. Et je vais marquer à l'endroit où je dois faire un pli pour recouvrir l'autre côté. Donc, je vais me mettre au bord de la pliure. D'ailleurs, je vais la marquer, cette pliure. Vous voyez, je vais la forcer. Voilà. Et là, moi, le mien, il a 2 pliures ici. Je ne vais pas m'en occuper. Hein. Donc, je vais vraiment mettre le papier au bord du bourrelet de la pliure. Au bord. Et je vais regarder où est-ce qu'il faut que je fasse le pli. Donc, je prends mon crayon et je mets une marque à l'endroit où mon papier va devoir se replier. C'est-à-dire à cet angle-là, ici. Donc, j'ai fait une marque, je fais le pli et je viendrai éventuellement couper ce qui va dépasser de l'autre côté. Mais comme ça, je sais exactement où est-ce que mon papier doit plier. Bon, alors, pas avec la lame de coupe, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Hop. Du coup, je me suis un petit peu décalée. Voilà. Je vais marquer mon papier. Donc, comme ça, il va se replier. Et forcément, de l'autre côté, il dépasse. Donc, il va falloir que je le recoupe. Mais je me suis servi de mon petit bout. Il ne servait à rien. Donc là, je vais bien être collé. D'ailleurs, je vais mettre du double face. Je ne vais pas mettre de la colle. Et je viens regarder où est-ce que je dois couper. Donc, en l'occurrence, juste avant la fin de mon papier. À peu près là. Vous voyez la petite marque que j'ai faite. Et là, je viens couper sur cette petite marque que je viens de faire. Tac. Et là, logiquement, je vais recouvrir les écritures qui sont là. Je ne veux pas voir. Je vais recouvrir les agrafes. Et ça va me faire ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Pour être sûr que ça tienne, je vais le coller au double face. Pour être sûr qu'il accroche le... Parce que c'est un peu glacé comme papier. Non, c'est l'inverse, c'est ça que je veux faire. Donc je vais entièrement mettre du double face. Sauf sur mon petit bourrelet. J'y vais avec le double face que je trouve en différentes largeurs. En voilà un. Ici, il va falloir que je trouve un plus petit, plus fin. Pour ce côté-là. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a plein de cheveux. Mais, oh, zut. Hop,
Celui-là, il est un peu plus dur à couper, il est un peu plus épais. Et il me manque ce petit bout-là à recouvrir, mais alors là, encore plus fin. Est-ce que j'utilise celui-là? Je vais me mettre tout au bord. Pour le reste, je vais mettre de la colle. Il sera quand même bien maintenu par le double face. J'appuie bien. Je remarque mon pli. Je viens mettre de la colle à l'endroit où il n'y a pas de double face, ici. Mais pas sur le bourrelet hein, du pli. Et je viens retirer mon double face. Et voilà. Et je viens me placer. Alors je place d'abord le haut. Bien aligné sur mon bourrelet. Voilà, comme ceci. Et je viens appuyer de l'autre côté. On voit encore un peu les agrafes, mais bon, on ne peut pas faire mieux. Le haut de mon carnet est recouvert. Il me reste cette partie-là à recouvrir. En l'occurrence, j'avais pris le papier à fleurs. Il m'en reste pas tout à fait au même endroit, mais c'est pas grave. Et là, je vais mesurer combien fait mon carnet. Je vais probablement garder la bande dorée en bas. Ça fera le rappel de la bande dorée qu'on a ici, sur ce côté. Donc, je mesure mon carnet, parce que là, j'ai pas de... Tous les carnets vont pas être tout à fait de la même longueur. Donc là, ça fait 12,5. Donc, je vais faire 12... je veux pas qu'il y ait trop de blanc. Hein, donc là, je vais réduire le... fait 12,6. Je vais faire 12,3 en hauteur sur 10. Donc, j'ai mon bout de papier. Je veux ça. Hein, donc, je vais mesurer 10 en largeur. Et là, je retourne avec les fleurs vers la gauche pour avoir le maximum de fleurs sur, je dis combien, 12,3. Ça va couper un peu l'oiseau, mais je veux garder la bande du bas, donc j'ai pas le choix. Voilà, et je vais me positionner comme ceci. Et j'ai donc gardé la bande dorée en bas. Évidemment, mon carnet est blanc, ça fait moins joli que s'il était noir. Alors, ce que je vais faire... ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir d'abord de noir. En un peu plus grand. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Du papier noir, s'il vous plaît, donnez-moi du papier noir. Est-ce que ça, par exemple, ça irait? Ben oui. Alors là, je vais vraiment m'aligner carrément sur le bloc. Je vais ranger ça. J'ai pris une chute dans du papier noir épais. Et je vais vraiment m'aligner. Avec mon crayon, je regarde où est-ce que je dois couper pour être parfaitement aligné. Je ne vois rien. Ah, ça va beaucoup mieux. Ce sera plus joli avec une petite bordure noire, aussi fine soit-elle. En l'occurrence, ça va. Hop. Voilà, j'ai vraiment recouvert mon carnet de noir. On voit quasiment plus le blanc, si ce n'est en haut, mais ça, je ne peux pas faire autrement puisque c'est la pliure. Je vais le coller dessus. Je vais essayer la colle, mais sur du glacé,
ça va être double face. Double face, je vais prendre... je suis pas sûre d'en avoir assez là, je suis même quasiment sûre, peut-être, c'est pas gagné. Je vais le coller d'abord au double face. Et le milieu avec de la colle. Comme ça, je suis sûre qu'il va tenir sur les côtés. Je me méfie du papier glacé avec la colle. Ou alors, il faut changer de colle. Peut-être que là, la all purpose... Ah, je m'en doutais. Je n'ai plus. Donc, hop, tac. On va en prendre un autre. C'est pas grave. On en a toujours par-devers soi. En l'occurrence, je n'ai pas besoin d'avoir un double face super fort. Donc, celui d'action va très bien m'aller. Là, faut peut-être mettre la all purpose d'action plutôt que l'attaque aiguë. Je sais pas. J'avoue que je prends pas le risque, donc je préfère mettre le double face, au moins sur les 4 côtés. Quitte à aller remettre de la colle au milieu, mais... On n'est pas en train de faire non plus une œuvre d'art, mais autant que ça tienne, quoi. Alors, je sais plus laquelle d'entre vous m'a dit, mais plutôt qu'à chaque fois recouvrir le petit carnet, même si on le fait, elle fait en plus un pli par-dessus le carnet, un rabat par-dessus le carnet qu'elle décore, et ce qui fait qu'elle elle change pas le carnet. Elle ne décore pas le carnet, et ça lui permet de pouvoir changer le carnet sans à chaque fois devoir refaire toute la déco. C'est pas bête. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée aussi. Mais en l'occurrence, moi, je vais faire différemment. Mais son idée est assez intéressante parce qu'effectivement, c'est un rabat. Le carnet est caché par le rabat. Et ça vous évite d'avoir, quand vous changez le carnet, à refaire la décoration du carnet. Bon, maintenant, avant que vous ayez utilisé tout le carnet, hein, d'ici là, ils ont sorti des collections vachement sympas. Et vous direz, ah bah tiens, je vais le redécorer comme ça. Hop, j'enlève mon double face. Alors moi, je le retire d'un seul coup. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous collez bande par bande. Et comme il y a la colle au milieu, ça va me permettre de me placer, de glisser avec la colle au milieu et ensuite de poser le double face. Qui colle au doigt. Hop. Alors sur vous, tout ce que je veux, c'est être bien aligné en haut. Voilà. On donne un calepin noir. Noir et beige. Et là, je vais venir pouvoir poser mon papier et on va voir quand même un léger liseré noir tout autour, ce que je trouve beaucoup plus joli. Je l'ai ancré, oui. Là, je peux mettre de la colle. Alors, évidemment, vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection de papier déco. Le but de cet exercice, comme le disait Michel, et il a entièrement raison, c'est d'utiliser ces chutes. Donc, si vous avez un bloc action que vous aimez bien et qui vous en reste, utilisez les chutes plutôt que de le refaire avec un autre bloc. Là, moi, on m'a demandé de le refaire avec la même collection, donc j'essaye désespérément de reproduire à peu près ce que j'ai fait. Et de gagner. Voilà. Alors, à l'arrière, il va falloir cacher ça. Donc, de la même façon, je vais mettre du noir ici sur cette partie. Et après, on va venir décorer la partie noire. Donc là, il me refaut du papier noir que je vais trouver par là. Hop, pareil. Là, je prends les mesures un peu à l'arrache parce que je veux me coller complètement au calepin sans que ça me gêne la fermeture. Je vais quand même laisser un petit espace en bas. Couper là et couper là. Hop. Et hop. Voilà.
de la même façon, je mets du double face et de la colle et je viens coller ça. Voilà, j'ai donc collé, vous voyez, mon papier noir qui épouse parfaitement la couverture de mon carnet, mais qui ne gêne pas l'ouverture et la fermeture, mais qui prend quand même un peu d'épaisseur. On va aller coller ici, non pas une pochette avec rabat, parce que ça va faire trop d'épaisseur et que du coup votre couverture, vous voyez, elle va plus fermer. On va juste coller un papier design et on va mettre un papier design dans la pochette qu'on va créer. Donc pour ça, je prends toujours un bout de papier noir. Alors là, je vais le prendre épais, mais je vais quand même vérifier que si je mets une pochette avec du papier épais, même sans rabat, plus un papier design, je referme ma page sans problème. Mon carnet ne va pas se relever tout le temps. Et en l'occurrence, je me rends compte que si. Vous voyez, il y a trop d'épaisseur si je mets les deux. Donc du coup, je regarde ce que j'ai fait sur l'autre, mais je pense que je n'ai dû mettre que simplement... Bah non, j'ai mis du noir. Et bon, il se lève un peu, vous voyez ce que ça fait? Ça se lève un peu. Bon, si ça vous gêne pas, bon, moi ça me gêne pas plus que ça. C'est vrai que je trouve ça plus joli quand c'est maté sur du noir. Et j'étais venue mettre une carte à l'intérieur. Donc pour créer cette espèce de petite pochette, je vais mesurer de nouveau ma page, puisque là j'ai mis du papier noir, ça fait 10,2, donc je vais mettre 10,1 de longueur sur, là j'avais mis sur 5,2. Bon, à mon avis c'était une chute qui me restait, donc j'ai dit 10,2. Sur 5,2, je vais mettre 5,5 histoire de faire un compte rond. Sur 10,1 ou 10,2. Vous voyez, j'ai de nouveau un doute. 10,1. Voilà. 10,1, mais moi c'est la largeur de mon carnet, donc c'est vrai qu'en fonction du carnet que vous avez, c'est peut-être pas la même chose. Et je vais venir juste mettre de la colle sur les trois côtés. Je ne fais pas une pochette avec rabat, je fais une pochette plate. Tac. Et je ne vais pas venir la coller trop au bord, parce que ça va vraiment relever la couverture. Je vais mettre 5 mm au-dessus. Vous voyez, je ne l'ai pas collé vraiment au bord. Je ne veux pas que ça me gêne trop sur la fermeture. Nous reste à décorer cette partie-là, et mettre une carte dedans. Alors là, avec ce qui me reste, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Je ne vous le cache pas. Je vais prendre celui-là pour faire la pochette. Donc elle faisait 5,5, donc je vais prendre 5,1. Hop, dans ce sens-là, on va économiser le papier. 5,1. Et j'avais 10,1 en largeur, moins 4, ça va me faire 9,7. Et je vais venir la coller sur ma pochette. Ça va faire une bande noire en bas, mais ça me déplaît pas, c'était déjà le cas. Et au-dessus, j'ai été venue mettre du rose. Donc je vais reprendre une chute dans le papier rose et toujours sur 9,7, et je vais couper ce qu'il me faut pour rentrer quand même un peu dans la pochette. Hop, je mets ma règle à l'intérieur pour rentrer un peu le papier sur 7. Le papier rentre quand même un peu à l'intérieur. Donc 10,1 sur 7. Et attention au sens du papier. Et ça,
ça va rentrer à l'intérieur de ma pochette. Alors forcément, comme il n'y a pas de soufflet, je vais m'aider de ma règle. Je sais pas si 10,1 ça va rentrer parce qu'avec la colle, non, ça ne rentre pas. Il faut que je recoupe 4 mm, je pense. Est-ce que là je rentre? Oui. Alors, vu que ma colle n'a pas forcément collé de la même façon de chaque côté, il faut que j'arrive à recentrer le papier. Voilà. Comme ceci. Ici, j'ai mon petit bout vert. Peut-être rajouter du rose en bas. C'est pas une mauvaise idée. Et là, je vais mettre une carte. J'encre, je colle et je reviens. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Hop, ça fait ça. Ce que je trouve assez sympa. Alors, je reviens à l'intérieur du carnet. Toujours pas la pochette 3 parce que j'ai toujours un doute sur ce que je vais mettre. Par contre, là, je vais mettre un stop. Vous voyez que là, je suis venu rajouter cette petite carte-là dans la pochette. On peut en mettre plein d'autres, hein, il y en a plein. Là, je vais prendre mon papier doré et je vais, par rapport à la carte, laisser à peu près 2 mm autour. Donc, je vais prendre mon crayon, savoir où je coupe mon papier doré. Là. Je vais refermer. Donc, je pose ma carte sur mon papier doré et je laisse à peu près 2 mm autour. Donc, ça veut dire que je vais couper à peu près là. Et là, je vais couper à peu près là. Voilà, j'ai fait mes 2 encoches. Je coupe mon papier doré. Alors, je vous rappelle que le papier doré, c'est une de vous qui m'a indiqué où le trouver. Au rayon Enfant Action, il y a un bloc avec des papiers métalliques. Et là, il y a du doré. Hop. Tac. J'ai un peu de colle dessus. J'enlève. Je viens coller. Alors moi j'ai choisi celle-ci. Je viens la coller en la centrant sur mon papier doré. Évidemment, j'encre avant. Ah non, elle est déjà ancrée. Je n'ai rien à dire. Elle est déjà ancrée. Donc j'ai plus qu'à venir la coller. Ils sont en train de couper des arbres à côté. Je sais pas ce qu'ils coupent, mais alors ça y va depuis tout à l'heure. Hop. Là, ça a bougé. Vraiment sur le papier métallique, ça bouge. Voilà, j'ai créé un stop. Bien solide. Non, ça a encore bougé du coup. Ah! Là, cette fois, ça a collé. Non, c'est bon. Hop! Je rouvre mon carnet. Et je vais venir positionner le stop là, dans l'angle, ici. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ce côté-là et en bas. Si vous préférez le mettre au milieu, vous le mettez au milieu. Hein, moi, je préfère le mettre sur le côté. Après, c'est un choix. Ah, faites bien quand ça s'arrête, la tronçonneuse. Voilà. Pile aligné sur mon papier. Et bien sûr, à l'intérieur, je vais y glisser une carte. Je vérifie que tout fonctionne parfaitement. Voilà. Il y a toujours le moucheron dans la figure. Donc mon stop, c'est fait. Alors, ce que j'étais venu faire ici, c'était un petit carré sur du papier doré, en l'occurrence. J'étais venu faire un carré de 4 sur 4
que j'étais venue mettre là et j'avais collé ici un petit carré, mais c'est pas de la même collection. Je vous le montre, c'était le papillon. Et ça vient d'une autre collection Action. Et en l'occurrence, je ne l'ai pas. Donc si vous ne l'avez pas non plus, si vous trouvez une petite image carrée sur un des blocs Action dans les verts, vous pouvez venir dessiner sur du doré 4x4 et venir redécouper votre étiquette à l'intérieur pour faire un petit côté carré qui peut être sympa, qui retrouve le carré côté d'ici. Pour ce qui est de la couverture de l'album, eh ben, pour le moment stand-by, je vais essayer d'aller trouver un autre Action parce que là je voudrais vraiment réussir à retrouver vous voyez ce que j'avais fait. J'aimais bien le côté des petits pois dorés, j'avais été découper des petites fleurs et mettre ça en My Plant for the Garden. D'ailleurs c'est l'image que j'ai mis je crois à l'intérieur. Pour l'instant, à l'intérieur, je trouve ça sympa. C'est équilibré, homogène. Avec les verts, ça me paraît bien. Il me reste ça, pour le moment, j'ai pas d'idée. Donc, je vais pas mettre celle-là à l'intérieur, parce que ça, je vais le garder pour la couverture. Je vais en mettre une rose. Et peut-être celle-là. Faire le rappel du rose avec celle d'à côté. Ok ? On se retrouve sur une autre vidéo donc pour faire la déco extérieure et attaquer la boîte et je vous dirai ce que j'ai mis ici. Je cherche, je vais bien finir par trouver. À plus!